Bon, nous sommes, comme je dis au début de cette messe, 12e dimanche de Pâques, mais aussi, depuis l'année 2000, ce dimanche a reçu du pape Saint Jean-Paul II le nom de le dimanche de la divine miséricorde, de la miséricorde divine. Voilà, c'est le même sens. Justement pour l'occasion de la canonisation de Sainte Faustine. C'est justement l'apôtre de la miséricorde. Dans la messe, le pape de canonisation, le pape Saint Jean-Paul II a dit « Il est alors important que nous recevions entièrement le message qui provient de la parole de Dieu en ce 12e dimanche de Pâques, qui, dorénavant, dans toute l'Église, prendra le nom de dimanche de la miséricorde divine. Dans les diverses lectures, la liturgie semble désigner le chemin de la miséricorde qui, tandis qu'elle a reconstruit le rapport de chemin avec Dieu, suscite également parmi les hommes de nouveaux rapports de solidarité fraternelle. Un autre point que nous pouvons trouver comme un signe par rapport à ce dimanche est la prière d'ouverture que j'ai faite, qui commence avec ces mots « Dieu des miséricordes infinies ». Donc, en Dieu, la miséricorde n'a pas de fin. Elle est infinie. Ce dimanche est aussi le 8e jour de Pâques. Donc, dans l'histoire de l'Église, certains saints ont fait un lien entre la première création, qui est finie avec le repos de Dieu, 7e jour, et la deuxième création qui commence au 8e jour après la résurrection de Jésus. Donc, on trouve en Jésus le jour, souvent au 7e jour de la création, la nouvelle création qui porte ce signe nouveau, le signe de la croix, le signe de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu pour nous. Dans l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui, Saint Jean raconte les premiers pas des disciples de Jésus après sa mort. On trouve une communauté verrouillée dans une maison, dans une chambre, parce qu'ils avaient crainte des Juifs. Pour être plus clair, ils avaient peur d'être livrés aux autorités et, comme Jésus, subir le même destin. Donc, leur cœur était bouleversé. Pour augmenter encore la frayeur de chacun, on pense là, si on est là, et tout de suite, un homme apparaître au milieu de nous. Dans notre cœur, je pense que peut-être les plus pieux vont dire « voilà, c'est Jésus », pour que les autres vont dire « c'est un fantôme » et vont essayer de fuir. Mais Jésus se met au milieu d'eux. Et c'est très intéressant parce que la première chose que Jésus parle, c'est « la paix soit avec vous ». Voici les premiers mots de Jésus. « La paix soit avec vous ». Et c'est la même chose aujourd'hui. Jésus nous dit le même. La paix soit avec vous. Aujourd'hui, Jésus veut faire la même chose dans notre vie. Je ne sais pas quel sentiment qui vous portez, quelle frayeur, quel bouleversement, quelle difficulté. Les disciples dans l'Évangile, c'était la crainte d'être livrés, de payer avec la vie. Mais Jésus, avec la même sérénité, vient à notre rencontre et dit « La paix soit avec vous ». La deuxième action de Jésus est de confier à ses disciples sa mission d'annoncer la vérité au monde. Parce qu'une fois que nous avons reçu cet appel, l'amour de Jésus, c'est impossible qu'elle reste en nous. Donc, Jésus va dire, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. La dévotion à la divine miséricorde nous dit qu'il faut propager la miséricorde de Dieu. C'est cet envoi que Jésus a dit dans l'Évangile, que nous sommes invités aussi aujourd'hui
apporter au monde entier. C'était dire aux hommes, Dieu le Père, il t'aime. Dieu le Père te pardonne. Dieu le Père, il est la miséricorde. La mission est passée au fil du temps jusqu'à arriver à nous. Aujourd'hui, c'est le même Jésus qui dit « Je vous envoie, partez, partez pour dire la vérité aux hommes ». Peut-être que pour cette mission, nous avons des doutes, des peurs, peut-être d'autres un peu la honte de parler de Jésus. Mais pour nous aider dans cette mission, comme nous avons entendu dans l'Évangile, Jésus envoie une force d'en haut. Nous avons entendu Jésus dire « Recevez l'Esprit Saint ». Et après, voilà, il fait le même geste que nous avons entendu dans le livre de la Genèse. Et Jésus, il souffle sur eux son esprit. Ça veut dire le roi, cette présence. Donc, nous avons la grâce de l'Esprit Saint. Oui, nous avons reçu dans notre baptême, mais nous avons encore la grâce de Dieu justement pour porter la bonne nouvelle plus loin. La première lecture d'aujourd'hui nous parle le résultat quand nous avons le courage de porter au monde entier cette paix. Parle d'une communauté qui vit d'une façon nouvelle. Et comme nous avons entendu, il va dire que la multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Que nous puissions aussi obéir à Dieu et mettre en pratique ses commandements vers nous-mêmes, mais aussi vers les autres. Et que nous puissions, comme une famille chrétienne, être reconnus pour notre façon d'aimer un les autres. Comme nous avons entendu aussi dans les lectures d'aujourd'hui, voici comme nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, ça veut dire nous aimons un les autres. Amen.